téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Très bonne rupture de jeunes, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Ouverture hier dimanche 2 avril 2023 à la radio et télévision Tambara de la 13e édition du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran appelé Moussabaka. Ses élèves apprenants vont concourir pendant quelques jours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre aspect de ce journal, 2 avril 2021, 2 avril 2023, cela fait 2 ans que le président Mohamed Bazoum a accédé à la magistrature suprême du Niger. 2 ans de règne pendant lesquels plusieurs réalisations ont été faites et d'autres en perspective. C'est du moins ce qui ressort de l'intervention du président du Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, RJRN. Suivez plutôt. Les 2 ans du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, à la tête du Niger, ont été marqués par d'énormes réalisations enregistrées dans les domaines de l'éducation. Avec l'amélioration de certains indicateurs, indique un rapport du gouvernement portant la performance de l'action gouvernementale sur la période 2021-2022. Dans le secteur de l'éducation, rapporte le document officiel. Les efforts de renforcement des capacités d'accueil et de ressources humaines ont permis d'améliorer l'accès et la qualité à tous les niveaux d'enseignement, en particulier et au niveau secondaire en général. On peut dire que 2209 salles de classe ont été réhabilitées. 14 860 tables bancs ont été confectionnés sur l'ensemble du territoire national sur la période 2021-2022. En perspective, afin d'accélérer les processus de remplacement des classes en période et de résorption des flux croissants des élèves, 2331 salles de classe sont en cours de construction, dont 276 en modèle classique et 2055 en modèle alternatif. Les actions et les attitudes des plus hautes autorités de ce pays confirment davantage leur engagement à consolider les acquis démocratiques. Avec plus de 60% de la population du Niger, la jeunesse se doit être à l'avant-garde du combat pour le développement. L'état de droit étant la clé de voûte du développement, des jeunes doivent activement participer aux efforts d'identification d'une nation forte, unie et prospère. Comme vous le savez, juste après avoir pris fonction dans un contexte sécuritaire particulièrement délicat, marqué par des attaques sanglantes, malgré les efforts consentis par les autorités précédentes, le président de la République a décidé de prendre le taureau par les cornes. Malgré un environnement sécuritaire sous-régional très dégradé, le Niger, qui est pourtant agressé de tous les côtés, s'en sort mieux que les pays qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne, c'est-à-dire victimes d'attaques terroristes ou de crimes organisés. Que le président
Bazoum est en train de consolider pour pouvoir avancer vers des lendemains encore meilleurs sur ce plan. En outre, le président de la République a poursuivi la formation des forces militaires, notamment des forces spéciales, qui se sont d'ailleurs réveillées particulièrement efficaces dans certaines opérations de lutte contre le terrorisme. Nous observons ces derniers temps une accalmie. Et le rapport des forces est nettement en faveur de notre armée, dont nous louons au passage la bravoure et rendons un vibrant hommage. Il faut noter que sur le plan diplomatique, Son Excellence M. Bazoum Mohamed a orienté notre diplomatie sur le développement, la mobilisation des ressources. La voix du Niger est devenue plus crédible et s'est fait entendre partout. La récente table ronde de Paris en est une illustration. Bref, notre pays joue un rôle important dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme. Et c'est pourquoi le RJRN salue l'engagement du président de la République pour restaurer la cohésion sociale, promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption et toutes les infractions assimilées. Le RJRN salue les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la hausse des prix des produits de première nécessité et le rapatriement de nos concitoyens en situation indigne. Au Niger, pendant ce mois béni de Ramadan, c'est la journée continue au travail dans les écoles. C'est une doléance introduite par les associations islamiques du Niger auprès du gouvernement qui a été prise en compte. Une de les équipes s'est intéressée à ce sujet. Le reportage est signé Ralia Sami Ibrahim Kantama. Les doléances des responsables des associations islamiques du Niger à l'occasion de leur rencontre le 24 mars dernier avec le président de la République ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. C'est le cas de l'introduction pendant ce mois de Ramadan de la journée continue de travail dans les écoles. Cette initiative déjà effective est vivement saluée par les enseignants. La descente unique, vraiment, ça nous arrange, surtout en ce mois béni de Ramadan, lorsque la journée du continu n'a pas été instaurée. Pour nous, en tant qu'enseignante et en tant que femme aussi, il nous faut deux fois à la descente de 17h30 à 18h pour aller s'occuper aussi de la maison. Donc vraiment, en tant qu'enseignante, c'est un geste à saluer. Vraiment, nous disons merci au gouvernement et surtout au président de la République qui a pu honorer nos doléances en tant qu'enseignante, nos cris de cœur. Donc, il a pu prendre en charge nos cris de cœur, surtout en ce mois béni de Ramadan. Cette initiative est une grande première dans les écoles nigériennes et elle permettra aux enseignants d'avoir plus de temps pour s'occuper de leur foyer pendant ce mois béni de Ramadan. C'est donc un ouf de soulagement pour eux. L'on constate que la consommation et la commercialisation du moringa sont très fortes pendant ce mois béni de Ramadan, surtout au moment de la rupture. Quelle est l'importance de cette plante du moringa dans l'organisme? Suivant ce reportage de Moubarak Yakouba et Abdel Nasser Abdou. Le moringa est un aliment très consommé dans nos sociétés. Cette plante pousse dans les jardins avec la culture maraîchère. Les moringas poussent également dans certaines habitations. Sa consommation prend beaucoup d'ampleur pendant le mois béni du Ramadan, principalement au moment de la rupture. Cette pratique, qui demeure une habitude chez plusieurs personnes, joue un rôle important pour l'organisme humain. La consommation du moringa en cette période de jeûne, s'il y a une chose qui peut être vue positivement, c'est vraiment le niveau de consommation du moringa qui augmente significativement pendant le mois de Ramadan. C'est vraiment une très bonne chose de consommer du moringa pendant le mois de Ramadan. Déjà, c'est une bonne chose de consommer le moringa à tout temps et c'est encore une bonne chose de consommer ce moringa là pendant le mois de Ramadan. Et pour quelle raison? Pour les nombreuses vertus associées au moringa.
aujourd'hui, ce moringa, c'est même appelé dans certains pays un super aliment parce que le moringa est très riche. Très riche en vitamines. Parmi les vitamines qu'on va avoir, le moringa est très riche en vitamine A. Et le moringa, en plus de la vitamine A, le moringa est très riche en vitamine C. Maintenant, par exemple, si je prends ces deux premiers, la vitamine A et la vitamine C, les éléments de comparaison, les éléments de référence, c'est généralement les aliments comme l'orange et le citron pour la vitamine C et les carottes pour la vitamine A. Et le moringa est beaucoup plus riche que ces aliments-là en vitamine A et en vitamine C. Maintenant, en plus de la vitamine A, le moringa contient également des sels minéraux. Parmi ces sels minéraux, le moringa renferme notamment du fer. Le moment est extrêmement riche en fer, beaucoup plus riche par exemple que les feuilles de baobab, pourtant considérées comme principale source de fer d'origine végétale. Maintenant également, le moringa contient d'autres sels minéraux, c'est le cas du potassium, c'est le cas du calcium. Donc ça, c'est en ce qui concerne les vitamines et les sels minéraux. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important pour le jeûneur? C'est parce que le jeûneur a besoin d'avoir des éléments qui le protègent, des éléments qu'on appelle protecteurs. Et en ce sens, le moringa est un aliment protecteur parce que riche en vitamines et en sels minéraux. En plus de cela, le moringa, de par sa teneur en vitamines A et C, le moringa contribue notamment à permettre d'éviter certaines réactions qui sont nuisibles à l'organisme. C'est ce qu'on appelle les réactions de production de radicaux libres, qui est un produit toxique produit que notre organisme libère, et cela peut favoriser certaines maladies. Et c'est pour dire que la consommation du moringa par la vitamine A et C, ça peut permettre de contribuer. La recette du moringa est malheureusement associée chez certaines personnes à des aromatiques et du piment concentré. Cette recette de cuisine a une mauvaise conséquence sur la santé humaine en faisant obstacle au rôle attendu du moringa dans l'organisme. Pour finir, le foyer Al-Houda a organisé hier au quartier Satou un grand prêche à l'intention des femmes. Entre autres sujets abordés à l'occasion de ce prêche se trouve l'éducation des enfants. Suivons à cet effet ce commentaire. Soucieux de l'éducation des enfants, le foyer Al-Houda revient sur cette épineuse question qui fait couler tant d'encre et de salive à travers ce deuxième grand prêche organisé à l'occasion du mois béni de Ramadan. Il s'est agi pour la prédicatrice de rappeler aux femmes les principes de l'éducation de leurs enfants selon la religion musulmane. Pendant 3 heures de temps, la thématique a ainsi été débattue de fond en comble et sans tabou avec les femmes de la cité Satou. Avec ces connaissances ainsi acquises, ces dernières sauront comment s'y prendre pour recadrer l'éducation des enfants qui, ces derniers temps, est trop perturbée. Rendez-vous est donc pris pour le 3e numéro de ce prêche qui aura lieu, Inch'Allah, le 18e jour de ce mois béni de Ramadan qui coïncidera avec le dimanche 9 avril 2023. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.
les annonces publicitaires, reportages, couvertures